Hello, hello, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Désirée, j'espère que tu vas bien. Ici, on parle de toute la procédure Campus France en long et en large. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à la question comment constituer un dossier solide pour sa demande de visa. Alors, tu as eu une acceptation ou plusieurs acceptations sur Campus France, tu as fait ton choix définitif et maintenant tu passes à la case demande de visa et tu te demandes comment faire pour être sûr d'obtenir ton visa. Alors, si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et partage la vidéo. Alors, mes chers amis, à l'entame de cette vidéo, je vous conseille au fait de prendre un cahier, un petit carnet, un stylo pour noter au fait toutes les informations que je vais donner dans cette vidéo qui pourront vraiment vous aider. Alors, la vidéo risque d'être un peu longue, je vois 20 minutes, 25 minutes. Bref, je verrai pour ne pas faire une vidéo à rallonge au fait, mais je compte vraiment décortiquer tous les éléments, vous aider véritablement pour que vous puissiez obtenir votre visa. Parce que c'est bien d'avoir des acceptations, c'est bien de faire son choix définitif. Mais si on n'a pas son visa, malheureusement, on ne vient pas en France. Et pourtant, c'est ça, au fait, c'est pour venir en France que vous faites toute cette procédure Campus France. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi je parle de la demande de visa en février? Parce qu'il y a déjà des personnes qui ont des acceptations et qui savent pas, au fait, à quel sens se vouer. Et il y en a aussi qui auront des acceptations. Vaut mieux que j'anticipe. Là, je fais une vidéo vraiment d'anticipation. Comme ça, vous vous préparez. Si vous avez une acceptation directement, vous savez ce que vous devez faire. Je ne vais pas attendre qu'on vous accepte pour faire la vidéo, etc. Bref. J'ai porté un pull Noël. Je sais que ça peut vous interpeller, entre guillemets. Bon, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN. Je suis ivoirienne. Je n'ai pas de maillot ivoirien. Donc, je porte mon pull de Noël parce que Noël, c'est un peu la fête, etc. Donc, c'est parti. On va commencer. La première chose à faire, au fait, c'est d'abord de faire son choix définitif. Je vais vous montrer tout à l'heure dans une vidéo où je filme mon écran, au fait, comment faire son choix définitif. Une université t'a accepté, tu es sûr que tu veux étudier dans cette université-là, tu fais ton choix définitif, tu vas suivre la procédure qui va suivre tout à l'heure et tu fais ton choix définitif. Maintenant, si tu as seulement une admission, que tu veux attendre les autres admissions, tu attends avant de faire ton choix. Maintenant, si tu as 2, 3, 4, 5 admissions, il faut que tu choisisses une seule université parce que tu ne pourras pas choisir 10 universités. Et quand toi, tu choisis une université, au fait, si tu as plusieurs admissions, tu laisses la place, au fait, aux autres qui n'ont pas encore d'admission d'en avoir parce que tu libères, au fait, des places dans des universités. Voilà pourquoi, au fait, c'est aussi bien de faire ces choix définitifs lorsqu'on a plusieurs admissions pour laisser la place aux autres qui ont des refus d'avoir des chances d'être acceptés vu qu'ils sont peut-être sur liste d'attente. Donc, si tu as des admissions, tu fais ton choix définitif, tu suis la procédure que je vais mettre là pour faire le choix définitif. Voilà. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous êtes accepté par une université. Je suppose vous avez 3 choix, vous avez été accepté par une, par 2 ou par les 3, et vous voulez choisir maintenant une université où vous allez partir. Donc, je prends un exemple. Vous avez été accepté par 3 universités, vous choisissez une parmi les 3 parce que vous ne pourrez pas aller dans les 3 en même temps parce que vous êtes une seule personne, voilà. Donc, vous choisissez une université, vous venez donc, je suis accepté, vous êtes accepté, pardon. Vous faites, je finalise ma procédure, vous descendez ici, vous faites ajouter, cliquez dessus. Une fois que vous faites ajouter, vous venez ici et vous renseignez les informations. Je sélectionne mon établissement actuel. C'est l'établissement dans lequel vous êtes actuellement. Donc, c'est en Côte d'Ivoire, région de l'Agnébi. Je vais mettre région des Lagunes. J'aime bien. Voilà. Ville, on va prendre Abidjan. Alors, établissement, vous cherchez votre établissement dans toute cette liste-là. Vous allez forcément la trouver. Moi, je vais prendre une au pif. Qu'est-ce que je peux trouver? Alors, je vais prendre, voilà. William Ponty, Abidjan et Yopougon. Et ensuite, je sélectionne l'établissement français qui m'accueille. Donc, vous cherchez, moi, je veux bien prendre celui de Saint-Étienne, comme la dernière fois, j'avais bien apprécié Saint-Étienne. Tac. Bon. Si je ne trouve pas, je prends le premier et on avance. Voilà, l'université de Cergy. Ensuite, site d'enseignement, c'est le site de Cergy, bien évidemment. Tout est renseigné. Ici, on dit qu'il faut décrire le programme. Décrire le programme dans lequel vous allez. Donc, vous venez, moi, j'ai déjà plus ou moins rédigé un peu, je vais vous lire ce que j'ai écrit et vous allez me dire, bon, c'est un exemple. Donc, vous pouvez suivre cet exemple comme vous pouvez faire mieux, mais ne pas copier-coller parce que, comme je vous dis, il y a plusieurs personnes qui suivent cette formation et si tout le monde copie la même chose, vous verrez que, voilà. Donc, description du programme, je vous lis ce que j'ai fait. Bonjour, madame, monsieur, j'ai été acceptée en licence 1 d'économie
c'est un exemple à l'université de Cergy. Le programme que je vais effectuer se nomme licence droit, économie et gestion, parcours économie. Il se déroulera comme suit. Au premier semestre, virgule, j'aurai à suivre et à valider ces modules lors des examens écrits. Ces modules lors des examens écrits, 2 points, macroéconomie, microéconométrie. En option, virgule, j'aurai le sport économétrie. En option, j'aurai le sport à faire ainsi que la langue anglaise niveau B1 à valider au cours d'un devoir en TD. De même, au deuxième semestre, j'aurai à suivre, n'oubliez pas la ponctuation, c'est très important, j'aurai à suivre ces modules lors d'un examen écrit. J'aurai à suivre et à valider ces modules lors d'un examen écrit, statistique, maths avancées, monnaie, finance, banque et banque. Voici en quelques lignes le programme que j'irai suivre en France. On va relire. Bonjour, madame, monsieur, j'ai été acceptée en licence 1 d'économie à l'université de Cergy. Le programme que je vais effectuer se nomme licence droit, économie et gestion, parcours économie. Il se déroulera comme suit. 2 points. Au premier semestre, j'aurai à suivre et à valider ces modules lors d'un examen écrit. Et ensuite, les modules qui sont là. En option, j'aurai le sport à faire ainsi que la langue anglaise niveau B1 à valider au cours d'un devoir en TD. TD, c'est travaux dirigés. De même, au deuxième semestre, j'aurai à suivre et à valider ces modules lors d'un examen. Voilà. Donc, au fait, lorsqu'on dit de décrire le programme, c'est de parler de ce que vous allez faire comme matière. Est-ce que vous aurez des stages à faire, ainsi de suite. Mais moi, je peux parler de stages. Et si vous avez des stages à faire, que vous êtes au courant, mentionnez-les et ne dépassez pas les 1000 mots, sinon après, vous ne pourrez pas entrer toute votre motivation ici. Donc, ensuite, le domaine, c'est l'économie. Donc, je cherche sciences économiques et politiques. Le niveau, c'est en bac +1. Et la date d'échange, bon, moi, je mets le début de l'année prochaine, le 1er septembre 2023, c'est la date de la rentrée. Et la date de la fin, c'est généralement en mai de l'année prochaine. Donc, une fois que c'est fait, ici, on vous demande de saisir des motivations. Je saisis les raisons pour lesquelles je souhaite partir en échange. Pourquoi j'ai choisi cet établissement d'accueil et mon projet d'avenir. Donc, c'est simple. Moi, ce que j'ai fait, j'ai déjà rédigé quelque chose. On va peut-être le modifier ensemble s'il y a des petites erreurs d'orthographe. Donc, on lit ensemble. Bonjour, madame, monsieur, j'ai choisi cet établissement d'accueil, l'Université de Cergy, pour 3 raisons majeures. La réputation de l'école, la certification des diplômes. C'est bien de mettre des points-virgules comme ça. La réputation de l'école, avec la certification des diplômes, point-virgule. Le fait d'avoir des membres de ma famille qui vivent dans cette ville, ce qui facilitera énormément, je crois qu'on dit énormément, voilà, énormément mon insertion à mon arrivée en France. J'ai l'intention de terminer mes 3 années de licence et de poursuivre un master en alternance en banque pour devenir plus tard conseillère clientèle ou chargée de patrimoine. Voici en quelques lignes, ça on enlève. Voilà, donc on relit ici pourquoi on a choisi cette université, pas une autre. Là, je vais vous dire, ne vous mettez pas la pression. Vous êtes déjà accepté par des universités. Ça, c'est juste une procédure. Vous faites cette procédure-là juste parce que Campus a besoin que vous remplissiez ça, mais rien. Ne vous cassez pas la tête, c'est pas la lettre de motivation qui va encore aux écoles, non. Vous faites vraiment le basique, voilà. Donc, mettez vos motivations, écrivez si vous avez beaucoup de choses à dire. Moi, je vous montre un exemple, à vous de l'adapter à votre sauce. J'ai choisi cet établissement d'accueil à l'Université de Cergy pour 3 raisons majeures. La réputation de l'école, la certification des diplômes, le fait d'avoir des membres de ma famille qui vivent dans cette ville, ce qui facilitera énormément mon insertion à mon arrivée en France. J'ai l'intention de terminer mes 3 années de licence et de poursuivre un master en alternance en banque pour devenir plus tard conseillère clientèle ou chargée de patrimoine. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'alternance, vous pouvez me poser la question et je vous répondrai dans un autre élément. Donc voilà, là, on fait enregistrer. Une fois que c'est enregistré, vous allez devoir mettre votre attestation d'acceptation. Ça, vous l'avez reçu par mail. Vous pouvez le trouver sur votre partie Campus France. Sur Campus France, vous pouvez trouver l'attestation d'acceptation que l'école vous a envoyée. Et ça s'appelle attestation d'acceptation préalable. Voilà. Donc, moi, je prends un document comme ça, je le mets et on fait enregistrer. Une fois que c'est fait, on va fermer. Vous voyez que c'est marqué complet. On revient sur « Je finalise ma procédure ». On clique dessus. Et là, cette partie-là, 1.2, c'est aussi complet. Donc, on va cliquer sur la partie 1.3. Vous voyez, tout est complet, tout est complet. Là, vous faites la même chose que tout à l'heure. Je relis mon dossier, je confirme mon choix auprès de mon espace Campus France. Là, c'est vraiment la dernière étape que vous avez à faire avec Campus France. Après, vous allez à l'ambassade pour faire votre demande de visa. Donc, soyez sûr que vous avez choisi la bonne école. Vous ne pouvez pas choisir, par exemple, Cergy. Je ne sais pas, vous voulez aller, par exemple, à l'université de Lyon et vous choisissez Cergy. Vous ne pouvez pas revenir après pour dire « Ah non, c'était plutôt Lyon que je voulais, mais j'ai choisi Cergy. » Non, là, il n'y a pas d'erreur à faire. Vous lisez bien ce que vous faites, vous choisissez bien la bonne école et vous entrez surtout bien la bonne attestation. Je parle surtout pour ceux qui ont eu plusieurs acceptations. Celui qui a une seule acceptation, c'est facile, il choisit celle qu'il a acceptée.
Celui qui a plusieurs, faites attention, choisissez la bonne et choisissez la bonne et mettez la bonne attestation d'acceptation. Une fois que c'est fait, vous faites cette procédure-là, vous confirmez votre choix définitif auprès. Vous avez vu, c'est marqué, je confirme mon choix définitif. Donc, c'est irrévocable. Quand c'est confirmé, c'est confirmé. Il n'y a pas à revenir pour pleurer derrière, non. Donc, faites les choses en tant qu'adulte, en tant qu'étudiant. Vous entrez dans un monde, vous venez à l'étranger étudier, ce n'est plus le bébé au lait, entre guillemets, donc faites bien les choses. Donc voilà, là, je vous ai montré la dernière étape de cette procédure. Après avoir fait ton choix définitif et l'avoir soumis à Campus France, tu attends qu'il te fasse un retour pour te dire au fait que monsieur, on a vu votre choix définitif. Maintenant, vous pouvez vous tourner vers l'ambassade pour faire votre demande de visa. Une fois que c'est bon, n'oublie pas de télécharger au fait ton attestation de préinscription que l'université que tu as choisie t'aura envoyé sur Campus France. Tu télécharges ça et maintenant tu dois encore faire une autre procédure en ligne. Tu ne pars pas directement à l'ambassade pour déposer tes dossiers. Il y a encore une procédure en ligne à faire. Tu vas sur France Visa. Je vais te mettre le lien en bas. Et sur France Visa, en fait, tu dois remplir un formulaire, mettre des informations, des documents, etc. C'est une première étape de la demande de visa. Et maintenant, c'est obligatoire. Tu ne peux pas ne pas avoir créé ton profil en ligne et tu pars à l'ambassade. C'est pas possible. Là-bas, en fait, quand tu vas créer ton profil en ligne, tu auras toutes les informations. Tu vas mettre toutes tes informations. À la fin, tu télécharges, en fait, tout ce que tu as fait en ligne là. Et c'est après ça que tu pourras prendre rendez-vous pour déposer ton visa en présentiel. Mais attention, on ne prend pas rendez-vous pour aller à l'ambassade si on n'a pas tous les documents. Parce que document incomplet, dossier incomplet égale à visa refusé à coup sûr. Donc, il faut t'assurer que tu as ta photo d'identité jusqu'à ton attestation de virement irrévocable. Tu as tous les documents et même plus de documents qui t'ont demandé avant de prendre rendez-vous pour la demande de visa. Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut prendre rendez-vous. Par exemple, tu souhaites arriver en France début septembre, tu dois prendre ton rendez-vous au moins mi-août. Mais moi, je conseille au fait, de prendre rendez-vous à l'ambassade, voire même 3 mois avant ton départ pour la France. 3 mois, tu déposes, tu as ton visa. Et même si tu veux, le visa peut dormir dans ton passeport à la maison, tu te balades encore dans ton pays avant de partir. Mais ne demandez pas le visa à la dernière minute. Imaginons que tu demandes le visa. C'est vrai qu'on dit le demander 2 semaines avant. Tu demandes le visa le 15 août. Et on te répond, je sais pas, une semaine et demie après. Et tu te rends compte que tu n'as pas le visa et tu dois refaire une autre demande. Tu vois que tu perds le temps. Si tu t'étais pris plus tôt, si on t'avait refusé, tu avais même le temps de redéposer encore, etc. Parce que il faut savoir que l'ambassade étudie la demande de visa sur 15 jours. Ils ont 15 jours, 2 semaines à 3 semaines pour vous répondre. Moi, personnellement, j'ai eu mes visas. Quand je dis mes visas, le mien, celui de mes frères et sœurs et des étudiants que j'accompagne, généralement au bout d'une semaine, même pas 15 jours, 1 semaine et demie, on a les résultats au fait de la demande de visa, que ce soit positif ou négatif, on a les résultats de la demande de visa. Donc, au fait, il faut vraiment se prendre tôt. Il y en a, au fait, malheureusement, votre demande de visa prend un peu plus de temps. Il y a des fois, ça dure 1 mois. Je pense que ça demande, au fait, de la charge de travail qu'ils ont. Mais il faut être sûr d'avoir tous les documents avant d'aller à l'ambassade. On va maintenant décortiquer ensemble la liste des documents à fournir pour la demande de visa long séjour étudiant en France. Donc, c'est parti. La première chose qu'on demande, au fait, c'est le formulaire de demande de visa. Et ce formulaire de demande de visa, au fait, c'est celui que vous allez prendre sur France Connect, que vous avez dûment pré-rempli. Donc, ça, c'est un. La deuxième chose, on demande 2 photos d'identité récentes en couleur format français 3,5 x 4,5 cm. C'est vrai qu'on vous demande 2 photos d'identité, mais moi, je vous conseille d'en avoir 4-5 avec vous. N'allez pas seulement avec 2 photos d'identité, sait-on jamais. Ayez plusieurs photos d'identité sur vous. Troisième chose, on vous demande le passeport original en cours de validité, plus de 3 mois après l'entrée en France. Ils ont mis plus de 3 mois avant l'entrée en France. Après l'entrée en France, pardon, moi je vous conseille d'avoir un passeport qui est valide plus d'1 an après votre entrée en France. Parce que ce serait bête au fait qu'on vous refuse pour un passeport qui expire bientôt, alors que vous pouvez renouveler votre passeport avant de faire votre demande de visa. Donc si vous avez un passeport qui expire bientôt, dans 3 mois, dans 6 mois, je vous conseille de le renouveler avant de faire votre demande de visa. C'est vrai qu'ils ont dit 3 mois ici, mais moi je vous dis, il faut avoir un passeport qui est encore valide 1 an après votre demande de visa. Voilà.
Une autre chose qu'on demande, c'est une photocopie de la page contenant les données personnelles. La première page du passeport. On dit une photocopie. Moi, je vous conseille d'avoir 3 photocopies. Même si vous avez des photocopies en trop et que l'ambassade ne va pas tout prendre, vaut mieux avoir plus que de ne pas avoir assez. Imaginez, vous arrivez là-bas, on vous dit, il nous faut une autre copie. Où vous allez trouver une photocopieuse là à l'instant T. Vous allez sortir pour chercher dans votre... C'est trop compliqué. Vaut mieux avoir tous vos documents pour éviter d'avoir du stress. Et je répète encore, dossier incomplet égale à refus de visa. Donc, soyez sûr d'avoir tous les documents, même plusieurs copies. Vous prenez un dossier original, un dossier pour les copies. Ayez beaucoup de copies. Ça coûte de l'argent, certes, mais ça ne vous coûte rien d'avoir plusieurs copies que vous pourrez utiliser plusieurs dans les années à venir ou bien autre part. Mais ayez les copies vraiment. Voilà. Ensuite, on vous dit au fait d'avoir une lettre de motivation. Au fait, la lettre de motivation, c'est une lettre qui dit pourquoi vous faites la demande de visa et qu'est-ce que vous venez faire en France, tout simplement. Il n'y a pas à se casser la tête. Vous pouvez faire cette lettre-là de manière manuscrite ou de manière sur ordinateur, de manière automatique, voilà. Mais si vous la faites manuscrite, au fait, assurez-vous d'avoir une belle main d'écriture, une belle écriture et assurez-vous de ne faire aucune rature. Si vous savez que vous allez faire des ratures, faites avec votre ordinateur sur Word et puis vous sortez ça. Ne faites pas des lettres de motivation manuscrites mal écrites, non. Voilà. Donc, je vous montrerai comment rédiger cette lettre de motivation. Il n'y a rien de compliqué dedans. Ensuite, on vous demande d'avoir une assurance voyage accompagnée d'une photocopie. Vous allez dans une agence de voyage, vous leur dites au fait que je compte au fait aller en France, je veux une assurance voyage. Franchement, n'allez pas au fait dans les agences de voyage qui vont vous faire des trucs trop chers. Dites-leur au fait que c'est pour faire la demande de visa, que vous n'avez même pas encore le visa. Quand vous leur dites ça, que j'ai même pas encore le visa, donc ils vont vous faire une assurance voyage pas très chère. Franchement, je sais plus combien ça coûte, mais c'est pas cher. C'est pas très cher, ils pourront vous faire ça. C'est juste un document qui prouve au fait que vous avez assuré votre voyage tout simplement. Ensuite, on vous demande de donner vos diplômes de baccalauréat et universitaire originaux et photocopies certifiés. Je répète, certifiés. Donc, si vous faites la photocopie de votre bac, la photocopie de votre diplôme de licence, allez à la mairie pour que ça soit certifié conforme. Pour les diplômes surtout, ne prenez pas une photocopie, j'ai photocopié, je vais à l'ambassade avec. Pour les diplômes, soyez sûr que la mairie a certifié conforme, que c'est certifié conforme. Pour certifier, en Côte d'Ivoire, ça coûte 500 francs. Vous allez à la mairie, vous faites la queue, ils vont certifier le document pour vous. Donc, vous certifiez vos diplômes. N'oubliez pas aussi de prendre vos bulletins. Je m'explique. Tu es en terminale, tu as eu ton bac, tu fais ta demande de visa. Tu prends ton diplôme du bac, mais aussi tes bulletins de seconde, première, terminale, tu les mets dans le dossier. Tu n'es pas obligé de certifier tes bulletins, mais tes diplômes, il faut que tu partes. Si tu fais une photocopie, pour les photocopies, tu dois certifier à la mairie, etc. Mais prenez aussi vos bulletins de notes. N'oubliez pas vos bulletins de notes. Même si tu postules pour un master, que tu es accepté pour un master, tu prends ton diplôme du bac, de la licence et tes bulletins intermédiaires de la L2, L3. N'oublie pas ces documents-là. Très important. On vous demande aussi de donner les justificatifs de scolarité depuis le dernier diplôme. Donc, votre justificatif de scolarité de l'année en cours, cette année-là, vous êtes en 2024, 2023, 2024, oui. Vous donnez votre certificat de scolarité qui prouve que vous avez fréquenté. Voilà. Ensuite, une attestation de préinscription de l'établissement choisi et une photocopie. Bon, ça, vous prenez au fait sur... Campus France tout simplement. Je vous avais dit qu'il faut prendre sur Campus France et vous mettez dans votre dossier, vous faites une photocopie tout simplement. Voilà. Ensuite, on demande le formulaire OFI rempli. Le formulaire OFI, vous le trouvez en fait sur le site de France Connect où vous tapez formulaire OFI, vous le prenez, vous l'imprimez et vous remplissez. Vous allez à l'ambassade avec. Donc, voici les premiers documents qu'on demande et on va continuer.